Bonjour, voici une nouvelle séance sur la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en moi, la confiance en toi, la confiance en les autres, la confiance envers le monde. Cette séance se découpe en plusieurs parties. Avant de poursuivre cette séance, je te demande une chose. Je te demande d'écrire sur un morceau de papier les souvenirs dans lesquels tu avais une profonde confiance en toi. J'ai besoin de 2 souvenirs au minimum. Souvenir 1, et tu écris rapidement, sans aller dans des détails, juste quel est ce souvenir dans lequel tu avais confiance en toi, et puis le deuxième souvenir dans lequel tu avais une profonde confiance en toi. Ces souvenirs peuvent être des souvenirs lointains, passé lointain, ou bien passé présent, ou bien dans ce présent dans lequel tu avais confiance en toi. Cela peut être un souvenir professionnel, un souvenir personnel, intime, un souvenir familial, un souvenir. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que tu as défini ces souvenirs sur une feuille de papier, tu peux te plonger tranquillement dans cette séance, en position assise ou bien en position semi-allongée, le buste suffisamment relevé pour ne pas t'endormir. Comment avoir confiance en soi? Est-ce à l'intérieur de soi? Est-ce que la confiance vient des autres? S'agit-il d'avoir des objectifs, quelque chose de clair à réaliser? Pour avoir confiance en soi, s'agit-il d'avoir des compétences, des savoir-faire? Est-ce que la confiance que j'ai en moi est liée à l'action, à mon action, à mes actions? Je te demande légèrement de poser ta main, le bout de tes doigts sur ton plexus solaire, juste en dessous de ton sternum, entre les côtes. C'est le point central de ton abdomen. Juste le ressentir. Poser tes mains, tes doigts dessus pour le ressentir comme... Voilà, juste le poser un point, une petite pression légère au milieu de ton abdomen, juste en dessous de tes côtes, entre les côtes, là où est situé le plexus solaire. Tu appuies suffisamment pour laisser une petite pression légère. Et puis tu peux reposer ta main. Aujourd'hui, le développement personnel se propose de doper notre confiance en soi avec de nombreux ouvrages sur le sujet, avec toute forme d'injonction à combattre ses complexes, à se donner les moyens de ses ambitions, à doper, à renforcer notre confiance en soi. Cela préoccupe beaucoup notre époque. Mais renforcer la confiance en moi, qu'est-ce que cela signifie? En manquer de confiance en moi, est-ce si important? Avoir confiance en soi,
c'est avant tout se connaître. C'est croire en son potentiel et ses capacités. La confiance en soi s'acquiert grâce à une forme de sécurité intérieure, une affirmation de ses besoins, une acquisition des compétences et aussi une forme de reconnaissance par les autres. Et le travail de la confiance en soi est un travail aussi introspectif. Qu'est-ce qui m'amène à comprendre à un moment donné que j'ai confiance en moi? Et aussi qu'est-ce qui m'amène à comprendre que je manque de confiance à certains moments? En effet, un individu qui se connaît, qui connaît son fonctionnement, qui sait comment elle réagit à certains moments, et qui sait s'accepter aussi, accepter qui elle est, accepter qui il est, cette personne aura confiance en elle. Elle aura une confiance un peu plus accrue. La confiance en soi se développe aussi. Elle évolue. Elle ne cesse d'évoluer au cours de ta vie. Elle est particulièrement importante lors des premières années de l'enfant et aussi à la période de l'adolescence. La famille, les parents jouent un rôle déterminant. Au fil des années, chacun d'entre nous connaît un jour dans sa vie un manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi s'exprime au travers de plusieurs sentiments, des émotions, le manque d'assurance. Plusieurs propos, messages, informations sont empruntés à différents auteurs dans des ouvrages de psychologie, de développement personnel, dans des articles de magazines où je te propose de te détendre maintenant. La détente corporelle est devenue 2 fois plus intense que le moment précédent, où tu ressens maintenant toutes les sensations au creux de ton abdomen, au niveau du chakra solaire. Toutes les sensations où tu as posé ta main précédemment. Et cette sensation prend différentes formes, où tu peux ressentir cette sensation se diffuser tout doucement et tranquillement, comme des rayons chauds, des rayons lumineux qui se diffusent dans tout l'abdomen. Ça vient adoucir, calme, détendu dans tout l'abdomen. C'est comme si quelque chose rentre en vibration dans tout l'abdomen, au creux de toi-même, tout doucement, tranquillement, comme quelque chose qui rentre en vibration sur le plexus solaire, le chakra solaire, comme utilisé dans certaines traditions yogiques. Là où se situe le plexus solaire, c'est le chakra de ton identité, de la source de ton estime, de la confiance en toi, du charisme et d'une volonté à toutes les épreuves. Et je te demande de définir maintenant au milieu de ton abdomen une couleur jaune. Un jaune d'une beauté
beauté sans nom, un jaune lumineux, sublime. Et ce jaune va se diffuser tout doucement dans tout le corps pour venir assouplir, détendre tranquillement à ton rythme. Ça vient assouplir chaque organe, l'estomac tout doux, le foie, les intestins qui se délassent, tout le ventre, jusque dans tout le bassin, les jambes, les cuisses, ce jaune qui se diffuse partout dans les jambes, les genoux, les tibias, les pieds. Ce jaune qui circule, tu le vois circuler dans ton corps. Ça circule comme un flux jaune, joli, sublime et lumineux qui circule dans tout ton corps, jusque dans tes épaules, le cou, sur le crâne, sur ton visage, sur ton front, tes joues, tes paupières, sur tes mâchoires, sur ta bouche, les oreilles, ta gorge. C'est comme quelque chose qui voyage et qui émane depuis ton plexus solaire, qui brille, qui illumine, qui irradie tout ton corps depuis ton plexus solaire. Ça prend toute sa place. Et ça prend toute sa place pour venir écouter chaque mot que je prononce. Où maintenant tu es parfaitement à l'écoute de chaque mot que je prononce. Je te demande d'identifier maintenant où je m'adresse à toi, où tu écoutes chaque mot, chaque suggestion que je prononce maintenant. Je te demande d'identifier parfaitement maintenant le premier souvenir que tu as écrit et que tu as identifié sur la feuille de papier. Tu te souviens de ce moment précis, de ce qu'il y avait, de ce souvenir dans lequel tu avais confiance en toi. Souvenir facilement accessible. Il y avait peut-être des choses à gauche, à droite, et surtout, tu te souviens ce que tu ressentais dans ce moment de confiance en toi. C'est comme un sentiment de pleine puissance. Ce souvenir peut durer peut-être juste quelques minutes. Il a toute son importance. Et maintenant, je souhaite que tu fasses basculer ton esprit sur le deuxième souvenir. Ce deuxième souvenir dans lequel tu avais une pleine confiance en toi. Ce deuxième souvenir est aussi facilement accessible. Tu te souviens de ce qu'il y avait à côté, à gauche, à droite, l'entourage, s'il y avait un entourage, l'environnement, la température de ce deuxième souvenir dans lequel tu avais une pleine confiance en toi. Je me souviens effectivement que dans ce deuxième souvenir,
J'avais confiance en moi à ce moment-là. C'était un moment où j'étais en pleine possession de mes moyens, comme une sensation de plein pouvoir, de pleine puissance de mes moyens. Et maintenant, je fais basculer mon esprit sur le premier souvenir, facilement accessible. Je le retrace rapidement. Et puis, le deuxième souvenir, rapidement, où je pose un mot pour définir ces souvenirs. C'est un mot en fait qui me permet de définir, d'identifier ces souvenirs de pleine confiance en moi. Un mot qui me permet de décrire facilement ces deux souvenirs. Je pose le mot maintenant. Maintenant, je pose le mot encore une fois, le mot qui définit parfaitement ces deux souvenirs où j'avais pleinement confiance en moi. Maintenant. C'est très bien. Le chemin n'est pas tout à fait terminé. Je m'adresse à toi, inconscient, maintenant. Inconscient, je m'adresse à toi, maintenant. L'inconscient des idées. L'inconscient qui protège toi-même. L'inconscient qui est capable de calculer et de définir un nombre incalculable d'images, d'informations, de souvenirs. Inconscient qui préserve la sécurité. La sécurité, je te demande une chose. Inconscient, je te demande d'aller dans un futur où tu réalises pleinement ton objectif, l'objectif d'être en pleine confiance, objectif d'avoir confiance en toi, confiance en soi. Et il est facile de se projeter dans ce futur. Peut-être que, en te projetant dans ce futur maintenant, quelque chose se produit comme un phénomène corporel, comme une sensation visuelle. Quelque chose, même si c'est léger. Voilà, tu te projettes maintenant dans ce futur où tu réalises complètement que tu as pleinement confiance en toi. Peut-être qu'il s'agit d'une mise en situation ou bien un moment futur dans lequel tu réalises pleinement que tu as totalement confiance en toi. C'est facile, où tu prends le temps nécessaire pour te projeter dans cette situation future. Et tu définis pleinement le temps qu'il te faut pour aller jusque dans cette situation future. Peut-être qu'il te faut plusieurs heures pour être dans cette situation future, ou bien plusieurs semaines, plusieurs jours, ou même peut-être plusieurs mois. Et après ce temps passé, tu sauras en fait que tu auras complètement confiance en toi. Inconscient, tu auras pleinement confiance en toi dans ce futur. Et pour cela, en fait, tu as besoin de passer par plusieurs étapes qui vont te permettre d'atteindre cette pleine confiance en toi. Afin de pouvoir atteindre une pleine confiance en toi, tu as besoin de passer par plusieurs étapes qui te permettront d'avoir confiance en toi. Et je te demande maintenant de définir chaque étape dont tu as besoin pour avoir une pleine confiance en toi. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule étape à réaliser, une seule chose à faire, une seule étape.
Peut-être qu'il y en a plusieurs. Une étape à faire pour avoir confiance en toi, une deuxième étape à faire pour avoir confiance en toi, et peut-être une troisième, une quatrième. Au maximum jusqu'à 5 étapes à réaliser pour avoir pleinement confiance en toi. Je te demande maintenant de définir chaque étape. La première étape par laquelle tu dois passer pour avoir confiance en toi, maintenant. La deuxième étape par laquelle tu dois passer, peut-être qu'il s'agit d'un mot, d'une action, d'une visualisation d'étapes à réaliser. Et puis la troisième étape, peut-être qu'il n'y a pas de troisième étape. S'il y a des suggestions qui ne sont pas nécessaires pour toi, tu peux les laisser de côté. Et puis une quatrième étape à réaliser pour avoir pleinement confiance en toi. Cette étape te permettra aussi d'atteindre ton objectif important, d'avoir confiance en toi. Et enfin, une dernière étape, la 5e étape. Si elle existe, cette 5e étape, peut-être qu'elle se présente de différentes manières. Une action à réaliser, une activité à faire, quelque chose à changer. Elle peut se présenter de différentes manières. Une image, une sensation, un mot, une couleur, n'importe quoi. Et toutes ces étapes, tu peux les identifier les unes après les autres. La première, la deuxième étape, et puis la troisième étape pour avoir confiance en moi. Et puis tu reviens à la première, et puis tu peux passer à la 5e étape s'il y a une 5e étape, et puis à la 3e étape s'il y a une 3e étape à réaliser pour avoir confiance en moi. Et tu listes facilement toutes les étapes nécessaires pour avoir confiance en toi. Tu identifies parfaitement toutes ces étapes, c'est très très important. Et maintenant, je te demande, inconscient, de revoir, de reparcourir à ta manière, dans les détails, chaque étape. La première étape à réaliser pour avoir confiance en soi, pour avoir confiance en toi. Et puis la deuxième étape. Et puis la troisième. Et puis la quatrième, s'il y en a une quatrième. Et puis la 5e. Et enfin, après avoir fait toutes ces étapes, tu vis pleinement et totalement et complètement une véritable confiance en toi. Après avoir réalisé toutes ces étapes importantes pour toi qui vont te permettre d'atteindre une pleine confiance en toi, où tu répètes chaque phrase, chaque suggestion à ton propre compte,
où tu répètes « J'ai confiance en moi et mes capacités. Je suis talentueux, talentueuse et intelligent, intelligente. Je m'aime et je suis parfait, parfaite, telle que je suis. Je suis confiant, confiante dans les décisions que je prends. Je fais confiance à mon intuition. Je fais de mon mieux en toutes circonstances. Je donne de l'inspiration autour de moi. Je suis calme et puissant, puissante pour affronter de nouveaux défis. J'ai le droit à l'amour. Je suis digne d'amour. J'ai le courage d'effectuer des changements positifs dans ma vie. Je suis unique. Mes possibilités sont infinies. Je mets tout en œuvre pour que mes rêves deviennent réalité. Mes amis m'adorent, ils m'aiment. Et enfin, je m'aime pour ce que je suis. Je m'aime pour toujours.